Bon, je fais une petite vidéo en vitesse, ça va pas être de la grande qualité, j'utilise le smartphone, mais vu que je suis en train de tout désosser pour changer le moteur du Truma, le moteur de la ventilation, c'est la pièce qui tourne le plus longtemps, le plus souvent, donc c'est probablement celle qui s'use aussi le plus vite. Ça pourra probablement rendre service à certains de voir comment on accède au moteur. Donc bon, j'ai tout désossé le meuble pour pouvoir accéder déjà au chauffage. Ensuite, il faut enlever le cache qui est par-dessus la platine, la carte mère et tout l'électronique. Ce qui nous permet d'accéder, alors je vais essayer de mettre un peu de lumière, ce qui nous permet d'accéder au branchement du moteur. Donc là, on voit donc le moteur ici, le moteur de la ventilation qui pulse l'air chaud. Et il y a un branchement, un petit connecteur qui est sur la carte mère qu'il suffit de tirer en tirant bien droit. Voilà. Une fois qu'on a accédé au moteur, on peut enlever devant le Truma, il y a une grille qui s'enlève. Il suffit de tirer un peu dessus. Bon, passer un petit crochet entre les barreaux pour la tirer et elle s'enlève. Et une fois qu'on a enlevé la grille, là, on a accès au ventilateur qui est branché sur le moteur et qui, en le tournant, il y a deux trous, on voit qu'il y a deux trous. En tournant, on arrive à voir les vis. Il y a deux vis qui sont branchées, enfin fixées sur le moteur, qui permettent de tenir le moteur dans son axe. Voilà, c'est les vis que je vais desserrer pour pouvoir sortir le moteur et le remettre ensuite le nouveau. Une nouvelle petite vidéo qui s'adresse à ceux qui ont un chauffage Truma avec un moteur qui est en panne, une signalisation de panne moteur. Dans la première vidéo, j'avais montré comment démonter ce moteur et je me suis aventuré à le changer. Finalement, j'aurais pu simplement le réparer parce que je pense que la plupart des pannes de ce moteur Truma, donc le moteur qui pulse l'air chaud dans le chauffage Truma, est probablement dû à un encrassage du moteur. Et c'est très simple à réparer. C'est les charbons qui s'usent, qui produisent une poussière qui encrasse le moteur et qui l'empêche de faire bon contact avec les différentes parties du rotor et des charbons. Et donc il suffit de le démonter, de l'ouvrir, de passer un petit coup de brosse à dents. Bon, après vous n'allez plus l'utiliser, la brosse à dents. Ensuite, de donner un coup d'aspirateur. Moi j'ai utilisé une vieille brosse à dents et d'aspirer cette poussière. Là je l'ai déjà fait, donc je vais pas vous montrer la poussière, mais voilà. Et ensuite de remonter tout ça précautionneusement, et puis ça fonctionne très très bien. Donc je vais juste vous montrer comment on l'ouvre et comment on le démonte et le remonte. Donc là, à l'arrière du moteur, vous avez quatre petits crochets, enfin des fixations. C'est simplement la tôle extérieure qui est repliée vers cette partie. Et il suffit avec un petit tournevis, moi j'ai glissé un petit tournevis là derrière, de soulever cette tôle pour libérer la partie arrière, la partie principale du moteur qui va sortir de toute cette carcasse tôlée. Donc soulever les quatre coins et ensuite ça se tire simplement à l'extérieur, le cylindre du moteur complet. Alors là je le fais avec une seule main, avec le téléphone dans l'autre, c'est pas super pratique, mais voilà, on a donc la partie, ça c'est la partie de contact électrique du moteur avec les deux charbons. Voilà, là c'est les deux charbons qui viennent appuyer contre le rotor. Donc là ils sont complètement retirés, enfin complètement poussés l'un contre l'autre, mais en réalité ils sont normalement écartés, comme ça il y a des petits ressorts à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de, voilà. Donc là il y a des petits ressorts, et cette partie que je vais sortir donc du moteur, voilà, ça sort, voilà. Donc c'est cette partie là sur laquelle viennent frotter les deux donc sur cette partie du rotor viennent frotter les deux charbons. Donc il y avait de la crasse, de la poussière partout, il suffit, voilà, j'ai bien nettoyé, aspiré et tout, et voilà l'intérieur du moteur qui est aussi tout propre.
Donc pour le remettre, vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un qui tienne une partie ou l'autre pendant que vous montez le reste. Moi, j'ai d'abord monté cette partie-là sur celle-là, c'est-à-dire en écartant, alors j'arrive pas à le faire parce que je tiens le téléphone de l'autre main, mais euh, en écartant les deux petits charbons là, et ensuite on peut des fois peut-être même le tenir avec le fil là, un de chaque côté, et ensuite glisser cette partie à l'intérieur. Une fois que ça c'est monté dessus, on arrive à glisser le tout dans le châssis principal, et puis faire en sorte ensuite de guider la pointe pour qu'elle ressorte par le petit trou ici. Dernière petite astuce, enfin petite chose importante, c'est que quand vous allez le démonter, il y aura probablement des petites rondelles qui vont tomber. Il y a 8 petites rondelles que vous voyez là, voilà, et il y en a 4 qui viennent positionner sur cet axe là, et 4 qui viennent positionner sur l'autre axe. Donc d'abord on positionne les 4 rondelles de chaque côté, on monte cette partie là, et ensuite on glisse le tout dans le châssis. Voilà.